Salut à toutes et à tous, salut à toi qui me regarde. Je me grossis un petit peu pour que tu puisses me voir pour l'introduction. Donc, si tu es sur cette vidéo, pardonne-moi pour la qualité en plein écran, mais l'idée c'est de montrer ce que tu as vu très rapidement, là, donc cette mind map qui est derrière moi. Mais bienvenue sur cette vidéo. Si tu es là, c'est que tu cherches potentiellement à te lancer en freelance en tant que média buyer et donc tu souhaites savoir comment on trouve des clients. Ok, bah écoute, tu es sur la bonne vidéo parce que je vais t'expliquer exactement comment moi j'ai fait pour trouver mes premiers clients et surtout comment j'ai fait pour faire 3 800 euros à côté de mon job et gagner jusqu'à 10 000 euros par mois grâce au media buying en étant freelance. Ok, donc je te détaille tout de A à Z. Et avant toute chose, je me permets de me présenter rapidement pour que tu saches qui je suis si tu arrives sur cette vidéo, pour que tu comprennes aussi ce que je vais te présenter. Donc moi j'ai un accompagnement qui s'appelle Shape Room, dans lequel j'accompagne donc des salariés à se lancer en freelance en tant que média buyer. Et donc ce que je vais te montrer là derrière, c'est ni plus ni moins que ce que je montre à mes élèves qui réussissent, hein, évidemment, sinon je ne serais pas là en train de te parler. Donc je te prends l'exemple de Lucien par exemple, qui grâce à ce système-là a pu trouver 4 clients et aujourd'hui il gagne 3600 euros à côté de son job. Je peux te parler de Sonia aussi, qui elle est partie de rien et aujourd'hui elle gagne 3000 euros à côté de ce... Non, elle gagne 3000 euros, pas à côté de son job, elle gagne 3000 euros tout court. Bref, j'ai pas mal d'exemples comme celui-ci. Je peux te parler de Roxane aussi, ça fait un an qu'elle a terminé Shape Room et maintenant elle gagne 6 à 7000 euros par mois en travaillant 4 jours par semaine. Enfin bref, tout ça grâce à ce que je vais te montrer derrière. Alors évidemment, il y a plein de choses aussi à mettre en place. Il n'y a pas que juste un système, tu dois t'en douter. Il faut s'y mettre, il faut de la motivation, de la volonté et il faut de la discipline. Et voilà. Si tu veux tout savoir aussi, moi j'ai appris ce métier de média buyer il y a environ 5 ans en agence à Paris aux côtés de 2 anciens de Google. Et puis ensuite j'ai exercé en freelance pendant 3 ans et pendant 3 ans j'ai accompagné plein de boîtes différentes, start-up, indépendants mais aussi des grands groupes comme Nivea, Vestiaire Collective, la Fnac, l'étudiant, etc., etc. Et aujourd'hui, j'ai ma propre agence de media buying et puis j'ai mon accompagnement donc avec ce bootcamp dans Shape Room. Dans Shape Room, tu vas retrouver donc le Shape Camp, c'est le bootcamp, et une communauté. J'ai également une communauté de freelance. C'est-à-dire que dès que tu as fini le bootcamp, tu te retrouves dans notre communauté où tu as des coachings, tu as des entraînements, tu as des formations sur Google Ads, Meta Ads, etc. Bref, on n'est pas là pour parler de Shape Room, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour savoir comment tu vas acquérir tes premiers clients, ok? Mais au moins, tu sais à qui tu as affaire. Voilà, je me réduis, je vais rester peut-être comme ça au début pour que tu puisses bien comprendre ce qu'on va voir ensemble. Rassure-toi, je vais zoomer, ok? Donc, grosso modo, pour que tu saches, il y a 4 étapes à comprendre avant d'attaquer ta prospection client, ok? Pour aller chercher du client. Alors, ici, on ne va pas voir tout ce qui est offre, positionnement, etc. Ok, ça fera l'objet d'une vidéo à part. Là, on va voir purement et simplement comment tu vas aller chercher tes clients, comment tu vas te mettre en mouvement pour qu'est-ce que tu vas faire concrètement pour aller les trouver. Ok. Mais garde en tête que évidemment, il faut idéalement que tu sois spécialiste sur un domaine ou niché du moins sur un domaine, que tu aies une offre qui tienne la route. Mais ça, on pourra voir ça dans une autre vidéo. Donc, 4 étapes. Déjà, on va voir le parcours du prospect. Ok, je vais te le détailler. Ensuite, on va voir les bases à mettre en place absolument. Et ensuite, on verra donc les 2 systèmes que je recommande de prospection donc gratuite et payante, parce qu'il y a des outils pour le payant qui sont payants tout simplement. Donc je vais te détailler tout ça pas à pas pour que tu puisses bien comprendre. Déjà, première chose, donc le parcours du prospect, ça c'est le truc le plus important à savoir. Je vais un peu me réduire, comme ça tu vas bien voir. C'est le truc le plus important, parce que, enfin c'est la base en fait si tu veux, parce qu'en gros, les opportunités en media buying, c'est pas ça qui manque. Ok. En vrai, franchement, tu contactes des agences, tu contactes des marques, il y a un moment donné où tu vas trouver. Parce que les ads, des fois, elles sont pas bien gérées et donc ça marche pas. Et donc les entreprises, elles cherchent d'autres media buyers ou d'autres agences. Donc tu peux en trouver. Et puis tu as 1 million de nouvelles entreprises qui arrivent chaque année, donc forcément, elles ont des besoins. Par contre, ce qui va faire la différence, c'est exactement ça. C'est ce parcours prospect. Parce qu'en fait, ce qui va faire la différence face aux autres freelances, et encore une fois, je mets de côté l'offre, hein, ta vitrine, ce qui va faire la différence, c'est la manière dont tu amènes ton prospect à signer. Donc c'est grosso modo voilà, ton tunnel de conversion, comme on peut l'appeler. Donc, moi, ce que je recommande à tous mes élèves, et ce que j'ai fait moi pendant des années, et encore aujourd'hui d'ailleurs avec mon agence, c'est ce système. Tu as un premier contact. Donc, premier contact, ça peut être un message, ça peut être dans ton réseau, hein, peu importe, hein, c'est voilà, un message de prospection, bref, peu importe. Ensuite, à ce niveau-là, évidemment, il peut y avoir des discussions, il peut y avoir différentes choses, différents échanges. Le but, c'est de l'amener en call découverte, qu'on peut appeler call R. Moi, je te recommande 30 minutes d'appel, ok, 30 à 45 minutes dans ces eaux-là maximum. L'idée, c'est que ce soit quand même assez dynamique, que ce soit bien cadré, parce que tu vas avoir affaire à un CMO, un directeur marketing, un responsable d'acquisition, un CEO. Il n'a pas forcément tout le temps, voilà, juste pour faire connaissance. À ce niveau-là, je te recommande d'avoir évidemment un script.
pour bien gérer ton call R1. Mais garde en tête 3 choses. C'est que, 1, le but ici, c'est de ne pas se vendre. Tu ne te vends pas. Tu ne te vends pas avant le dernier moment, entre guillemets. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, du coup, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu poses des questions. Tu découvres. C'est le but du call de découverte. Hein. Tu vas découvrir ton prospect, la personne, le business, ses besoins, ses problématiques, ses objectifs, où est-ce qu'il veut aller, son produit, sa cible. Il faut que tu travailles tout ça à fond. Okay, c'est le plus important. C'est vraiment clé. Si tu poses les bonnes questions, tu vas bien connaître ton prospect et ensuite tu vas pouvoir, dès le call R1, lui apporter quelques éléments de valeur. Donc ça, c'est le troisième élément, c'est que tu vas essayer déjà d'apporter de la valeur à ton client. Donc par exemple, je sais pas, il te dit, bon bah, en fait mes pubs elles marchent pas, j'arrive pas trop à comprendre pourquoi, et bah tu peux déjà regarder un peu en live son site internet, tu peux regarder s'il le souhaite aussi ses publicités en ligne et déjà émettre des suppositions. Alors du coup, pour gérer tout ça, l'idée c'est que tu sois quand même un minimum accompagné, tu puisses savoir quoi regarder, comment rebondir, parce que voilà, si tu te lances en tant que media buyer, si tu n'as pas de base, ça peut être compliqué à ce niveau-là de rebondir. Ensuite, dernière étape de ce parcours, c'est audit ou stratégie, parce que le but du call R1, ensuite, c'est d'identifier les pistes, d'identifier les problématiques, les besoins, pour aller plus loin sur un call où tu présentes du coup un audit, par exemple. Donc ton prospect il va te dire ouais je comprends pas, mes pubs elles marchent pas et tout. Ok, pas de souci. Je te propose un audit, c'est offert. Voilà, je t'audite de A à Z ton compte, Google ou Meta, qui plus est, je te fais quelques retours sur ta page de vente, sur ton site, sur tes créas, et comme ça tu repartiras avec un truc complet, et on pourra voir aussi si on démarre ensemble ou pas, tu vois. Mais jusqu'ici, moi je te recommande de ne pas te vendre. À la limite, tu peux te présenter, tu vois, tu peux avoir une sorte de pitch deck, mais c'est pas l'idée. L'idée, c'est qu'à la fin, du coup, tu présentes ton audit ou ta stratégie. Stratégie, du coup, c'est ok, le gars fait pas d'ads, il fait pas de pub, ça je te recommande parce que sinon c'est un audit. Hein. L'audit, franchement, il fait mouche quoi. Genre, c'est des éléments concrets sur ok, voilà pourquoi tes ads elles fonctionnent pas et voilà comment ça pourrait fonctionner. La stratégie, du coup, c'est quand il n'y a pas d'ads et ce que je te recommande à ce niveau-là, sur la strat, c'est de te baser sur les, les problématiques et les besoins de ton prospect. Et grosso modo, ok, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Si on démarre ensemble, c'est ok, quel budget, quelle plateforme, quel ciblage, quel mot-clé par exemple sur Google, quel créa je te recommande, quelle vidéo, quel type de vidéo, regarde tes concurrents ils font ça, on peut s'en inspirer, bref, c'est une stratégie publicitaire. Quoi. Là à ce niveau-là, c'est je te recommande 45 minutes ou 1 heure. Comme ça tu as le temps. Et c'est donc à la fin où tu présentes ton offre commerciale. Donc c'est ok, si on souhaite avancer ensemble, voici comment ça se passe. Et en fait, ce parcours prospect, ce qui te permet, c'est de faire monter en énergie ton prospect. En gros, call découverte, tu vas cibler les peurs, disons, enfin les problématiques et les besoins. Et donc l'énergie, elle baisse un peu. C'est en mode, ça marche pas, ou ça, il y a ça qu'il faut faire et tout. Tu vois, c'est un peu en mode, c'est lourd, tu vois. Et tu t'appuies là-dessus. Donc tu appuies sur ce qu'on peut appeler des douleurs, en fait. Et dans le call R1, tu teases en fait la solution. Tu teases la solution. C'est-à-dire que tu dis, écoute, regarde, je pense que pourquoi ça ne marche pas? Parce que regarde, ta page produit, il manque ça, ça, ça. Tes visuels créa, il manque ça. Regarde, tes concurrents, ils font ça. Et ils commencent à se dire, ah, ok, d'accord. Et c'est là où tu dis, écoute, là, en 10 minutes, imaginons, il reste 10 minutes, je ne peux pas aller plus loin. Je vais me grossir un peu parce que du coup, il n'y a pas grand-chose à montrer. Je ne peux pas aller plus loin, donc si ça te dit, je te fais un audit ou une stratégie, comme ça, tu verras plus clair. Ah, ok, d'accord. Et c'est là où audit ou stratégie, pareil, tu fais la même chose. Tu appuies sur les douleurs, mais cette fois-ci, ça va donc un peu plus bas parce que tu montres des problématiques concrètes. Et ensuite, tu le fais monter en énergie dans le sens où, regarde, la solution, elle est là. C'est ça qu'il te faut. Regarde, tes ads, elles ne fonctionnent pas parce que si, ça, ça. Regarde ce que tu devrais faire en fait. Pareil pour la stratégie, tu vois. C'est ok, aujourd'hui, tu veux lancer des ads, voici ce qu'il faut faire. Et ça correspond à ses problématiques, ça correspond à sa cible. C'est pour ça que c'est important l'aspect question au premier abord, là, ici. Ça correspond aussi à ses besoins. Et c'est là où tu présentes ton offre commerciale. Parce que du coup, l'énergie, elle est haute. Elle est en mode putain, mais c'est génial. Ça correspond à ce que je recherche, ça correspond à ma cible et tout. Et c'est là où tu présentes ton offre. Donc, du coup, voilà, si maintenant tu souhaites continuer, voilà comment ça se passe avec moi, voilà ce que je te propose. Ouais, t'as vu, on a parlé des créas et tout. Moi, je peux te faire un brief, tu vois, pour faire des bonnes créas. Bref, plein de choses comme ça. Et à la fin, tu présentes ton prix, ton pricing, ta solution, c'est ton offre, quoi. Et du coup, Inch'Allah, ça devient ton client. Voilà. Ça, c'était le premier élément, ok? Important parce que c'est la base de tout. Une fois que tu as ça en tête, on peut passer aux bases. Donc les bases, on va pas s'éterniser dessus parce que c'est assez logique, mais il faut absolument que tu les aies en tête. Donc, de base, absolument à avoir, c'est Profil Malte. Profil Malte, il faut que tu fasses un profil optimisé. Alors tu vois, il y a marqué voir la vidéo parce que ça vient clairement tout droit de ce que je montre à mes élèves en fait. Hein. Donc c'est pour ça que là, ce que je te montre, c'est pépite quand même. Enfin, techniquement, il y a des gens qui payent pour ça quoi.
Donc, faire un profil optimisé. Donc, je peux te montrer quelques exemples de profils optimisés. J'en ai relevé 3 par exemple. Lucien, qui est un ancien de l'accompagnement. Voilà, un profil optimisé, à quoi ça peut ressembler. Attends, je vais faire un peu d'espace. Tac. Voilà, 300 d'expérience, 300 euros par jour et tout, tu vois. Donc, si tu souhaites te lancer en tant que média buyer, tu peux t'inspirer. Je trouve que son profil est vraiment bien. Il y a tout qui est là, il y a le portfolio, l'expérience, la description était bien aussi. Il a déjà des premières recommandations et recommandations externes, ça faut pas oublier, hein. Ça, c'est des trucs tout bêtes, tout con, mais c'était tout premier point. Ça peut être tes potes, ça peut être tes anciens collègues, tes ex, enfin voilà quoi. Certification si t'en as. Faut pas oublier d'ailleurs de mettre une belle photo, hein. C'est tout con, hein, mais il y a plein de trucs tout cons comme ça. Mais plus tu mets des petits détails à droite à gauche qui n'ont l'air de rien au départ, plus tu vas réussir à attirer des clients et à signer. Donc il y a Lucien, il y a aussi Lucas, qui est déjà super malteur. Voilà, lui, il se démerde bien. Voilà, il a une belle description aussi. Portfolio, bref. Et Roxane également. Pareil, qui réussit bien aussi. C'est une ancienne de Shape Room. Donc voilà, donc si ça te chauffe, hein, tu peux aller voir. Pareil, un portfolio super. Tu peux aller voir leur profil, Roxane Fayol, Lucas Dorothée, et puis tu as Lucien Bilong. Voilà, donc profil Malte optimisé, c'est important. L'objectif moi, que je donne, c'est obtenir 20 recommandations externes, idéalement. Shapers, du coup, c'est les gens que je forme. Je les appelle les shapers. Mais c'est aussi, tu peux aller prendre tes proches, évidemment. Moi, ce que j'avais fait, j'ai chopé mes parents, mes frères et sœurs, mes ex, mes potes, enfin tout le monde, quoi. Parce que c'était tout premier point, en fait. Donc, autant, dès que tu te lances sur Malte, autant avoir un maximum de points dès le début. Ne pas oublier aussi un point important, hein, c'est qu'en gros, il y a les mots-clés qui jouent énormément. Je te l'ai pas dit, mais ça va de soi. Tu vois, expert ici, Google Ads, tu as toujours les bons mots-clés, expert Facebook Ads, Meta Ads, Google Ads, Facebook Ads, Meta Ads, tu vois. Et après, pareil dans la description aussi. Tu as des mots-clés qui reviennent comme ça assez souvent. Et plus tu vas être actif sur la plateforme, donc plus tu vas optimiser ta description, plus tu vas être juste. En fait, plus tu ouvres Malte, plus Malte se rend compte que tu es actif et donc il peut mieux te référencer. Tu as la disponibilité aussi, par exemple, à confirmer, tu vois. Donc, il faut te montrer actif. Et va chercher tes 20 recommandations externes et fais attention aux mots-clés. Deuxième élément, qui est ta base, c'est ton réseau. Donc, ton réseau, tu peux l'utiliser et tu peux le développer. Donc, moi, ce que je te conseille déjà dans un premier temps, c'est de le cartographier. Et donc, pour ça, j'ai une méthode bien à moi où en fait, il y a un CRM. Alors, je te le montre du coup. Donc, ça, c'est un exemple hein, de CRM. Où en gros, tu rentres prénom, nom, mail, bref, tu rentres toutes les informations nécessaires. Quand je te dis ton réseau, ça peut être des membres de ta famille, tes potes, et ton réseau aussi LinkedIn, hein, ne pas l'oublier. Et c'est pour ça que dans mon CRM, par exemple, je te recommande d'avoir un truc similaire. J'ai des tags réseau proche ou réseau internet, tu vois. Et en gros, là, ici, pouvoir proximité, en fait, tu mets des notes. Tu as une sorte de système de scoring. Tu mets une note sur 10. Et en gros, plus tu mets, là, par exemple, si on le met ici, on va mettre, je sais pas, en pouvoir. Disons, alors quand je dis pouvoir, c'est quelqu'un qui est bien placé dans une entreprise, qui a un réseau intéressant, qui peut ouvrir des portes, quoi, tu vois. Donc on va dire, on va mettre à 8 sur 10. Si je mets 8 sur 10, tu vois, il met business guy. Alors c'est les noms que j'ai donnés, moi, tu mets ce que tu veux, toi, il y a friend, business guy. Business guy, c'est le gars qui a du pouvoir, mais t'es pas très proche de lui, tu vois. C'est genre un mec, je sais pas, que t'as fréquenté au taf, ou j'en sais rien, bref, voilà, t'es pas très proche de lui. Si t'es très proche de lui, genre, je sais pas, c'est ton vrai pote, t'es à 9 sur 10 par exemple, c'est juste un friend, tu vois. Mais du coup, il a pas trop de pouvoir, je sais pas, bref, il te permet pas de trouver des opportunités. C'est un pote, mais qui n'est pas forcément bien placé dans une entreprise. Par contre, tu vois ici business friend, du coup, c'est quelqu'un qui a et du pouvoir et de la proximité avec toi. Donc c'est en même temps ton pote, ou plus ou moins ton pote. Et il a une bonne position dans une entreprise, il a un bon réseau. Et donc l'idée, c'est d'aller contacter en premier ça c'est ma formule, ton business guy. C'est-à-dire que c'est la personne, pardon, business friend, c'est la personne qui a du pouvoir et qui a de la proximité. Voilà, donc je te conseille de faire la même sur une note de 1 à 10. Tu notes, tu mets pouvoir, proximité, et du coup tu fais ça avec 50 personnes. Déjà rien que ça, tu vas voir que ça va te créer plein d'opportunités. Tu vas te rendre compte déjà que tu as potentiellement plus de proches, de potes, etc. qui peuvent t'ouvrir des portes que ce que tu ne pensais. Et au-delà de ça, bon, bah, tu travailles déjà ton réseau et ça va favoriser tes résultats sur le moyen et le long terme. Donc ça, très important. Cartographier, contacter. Voilà, 50 personnes de ton réseau, je te recommande de le faire dès maintenant si tu regardes cette vidéo. Ensuite, du coup, développer son réseau, évidemment.
Donc ça, c'est tout con, hein, mais on n'y pense pas forcément, mais c'est vraiment des trucs comme ça, tout bête, tout simple, mais qui vont faire que tu vas trouver des clients. Moi, je te présente pas une solution miracle, hein, c'est vraiment ni plus ni moins que ce que j'ai fait moi, ce qui a fonctionné, ce qui fonctionne aussi pour mes élèves, hein. Comme on dit, on ne réinvente pas la roue, quoi. Donc participer à des événements et rejoindre des réseaux. Donc effectivement, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc garde en tête que, tu peux faire des salons, tu peux faire des after-work freelance, tu peux aller dans les coworking aussi. Les coworking, c'est sous-estimé. Tu vas bosser dans un cowork, tu vas discuter avec des gens, etc. Tu peux aller aussi sur l'application Meetup. Moi, j'utilisais pas mal l'application Meetup. Attends, je vais voir si je peux la trouver ici parce que c'est aussi un site internet. Ah, voilà. Voilà, ici, il te référence plein d'événements en fonction de tes critères. Donc, tu as des afterwork, tu as des salons, tu as des talks, tu as plein de trucs. Donc, je te recommande de l'installer. C'est franchement très utile. Donc, tu as ça, tu as les collectifs de freelance aussi. Et tu peux louer de partenariats. Alors, ça, normalement, c'est la suite. Ouais, voilà. Partenariat. Partenariat, c'est quoi? C'est typiquement, tu as deux solutions. C'est soit tu trouves des freelances avec des compétences complémentaires. Donc, tu fais de la publicité en ligne, tu es média buyer, et bah, tu vas trouver quelqu'un qui fait des sites internet, quelqu'un qui fait des créas des créas publicitaires, par exemple, pour faire des visuels, quelqu'un qui fait du SEO, quelqu'un qui fait du social media. Bref, tu as plein de gens à aller chercher. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'ils peuvent t'apporter des clients. Tu vois, typiquement, quelqu'un qui fait du SEO, bah, le client en question, il va certainement avoir besoin de faire de la publicité. Pareil pour du social media. Social media, du coup, c'est quelqu'un qui se charge des réseaux sociaux, stratégie, publication de contenu, bref, tout ça, quoi. Et bah, la publicité, c'est complémentaire. Pareil pour un site internet, quelqu'un qui refait son site ou quelqu'un qui crée un site, peut-être qu'il est derrière, il va vouloir faire de la publicité. Pareil pour les visuels. Quelqu'un qui fait des créas publicitaires, bon bah là, pour le coup, ça se complète bien, quoi. Donc, et ces gens-là peuvent t'apporter des clients. Vous pouvez faire des partenariats. Et puis toi aussi, inversement, hein, c'est logique, hein. Ton client peut être intéressé pour du social media, du SEO, etc. Créa et tout. Et ensuite, trouver des freelances plus avancés que vous. Donc, quelqu'un qui a peut-être quelques années d'expérience, et puis bah, tu le contactes et tu lui demandes de bosser avec lui. Soit il délègue, soit il a des petits clients qu'il prend plus parce qu'il est rempli, et du coup, il peut bosser avec toi en partenariat. Voilà. Donc, l'idée, c'est de bâtir un partenariat. Moi, ce que je recommande à mes élèves, c'est de contacter au moins 10 potentiels partenaires que tu peux trouver facilement sur LinkedIn, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est les bases à avoir absolument. Déjà, tu as vu, ça fait pas mal de trucs, hein. Alors évidemment, je ne l'ai pas mentionné, mais dedans, avec Malte, tu as la vitrine du coup qui compte, à savoir le profil LinkedIn. Ton profil LinkedIn, c'est aussi quelque chose d'important à garder en tête. Il faut qu'il soit clean. D'ailleurs, je vais te prendre du coup, je vais te reprendre l'exemple de Lucien, Mathias et tout. Si je te prends par exemple Mathias, est-ce que je vais le trouver là, assez rapidement? Voilà, hop. Donc Mathias, lui, il a bien optimisé son profil, comme on le voit dans Shape Room. Hop. Voilà, donc du coup, il a une headline qui est claire. Expert Facebook Ads, il active la stratégie idéale pour booster l'acquisition de ton e-commerce. Bon, là, c'est clair. 1 million de budget piloté, c'est des éléments de réassurance. Une photo professionnelle, c'est tout con, hein, mais voilà, une photo professionnelle avec un fond bleu, une bannière qui va bien. Si je vais voir Lucien, hop, pareil, du coup, avec un autre code couleur. En orange, avec une bannière super d'ailleurs. Très très bien. Consultant Google Ads spécialisé en génération de leads pour organismes de formation continue. Voilà, super. Et puis je te prends Roxane, du coup, que je t'ai montré tout à l'heure. Voilà, c'est aussi des profils. Alors eux, ils postent hein, d'ailleurs. Donc tu vois, regarde, c'est toujours très clair. Belle photo, belle bannière, consultante Meta Ads Lead Gen. Bam, on comprend direct des pubs savoureuses, des leads délicieux grâce à Meta Ads. Et puis après, des éléments de réassurance. Voilà. Donc ça, très important. Je ne l'ai pas mentionné, mais ça va de soi. Ensuite, on arrive sur la partie prospection, chers amis. Alors, je ne vais pas pouvoir évidemment détailler toutes les étapes, hein, tu t'en doutes bien, parce que vous avez vu toutes les étapes qu'il y a. Voilà, mais vous allez voir que prospection gratuite et payante, elles se ressemblent beaucoup. C'est juste qu'en gros, payante, c'est exactement la même chose, si ce n'est qu'en fait, on utilise des outils payants, voilà, ni plus ni moins, genre Sales Navigator sur LinkedIn et Wallaxy. Wallaxy pour automatiser la prospection. On va y venir. Donc l'idée, c'est d'envoyer 10 messages par jour, minimum. C'est l'objectif que je donne à mes élèves. Parce que comme ça, tu maximises ton chance d'aller trouver des clients. Et normalement, rien qu'avec tout ça, hein, d'ailleurs, rien qu'avec les bases, plus la prospection à 10 messages par jour, en vrai, en un mois, tu as trouvé des clients. Tu contactes des agences qui sont en recherche constante. Tu recherches aussi tu contactes des marques. Et à un moment donné, tu vas trouver. Hein. Donc le process,
Alors à chaque fois, ce que je te recommande, c'est de prendre Wallaxy, parce qu'en fait, Wallaxy, du coup, c'est l'outil qui permet d'automatiser ton envoi de messages, en fait. Voilà, c'est ça l'objectif. Donc tu installes Wallaxy dans un premier temps. Moi, tu vois, j'ai la petite extension ici. Tu l'installes et après, tu vas le setup derrière. Deuxième étape, tu vas sourcer. Donc moi, je dis souvent, tu listes 200 entreprises minimum. Comme ça, tu as de quoi faire. Tu vois, tu as vraiment une bibliothèque de boîtes et derrière, tu n'as plus qu'à aller contacter du coup les entreprises, enfin et surtout les personnes que tu as identifiées à l'intérieur. Donc ici, ce que je te recommande de faire, c'est d'aller contacter le CEO si l'entreprise est de moins de 10 personnes, idéalement. Ensuite, normalement, au-dessus, alors après, c'est à voir en fonction des boîtes, hein, peut-être entre 10 et 20, tu vois, mais sinon, après, derrière, tu vas contacter le directeur marketing ou le CMO. Donc ça, c'est une entreprise d'environ à 20 employés, si ce n'est un peu plus. Et après, plus l'entreprise est grosse, plus tu vas aller contacter le responsable d'acquisition ou le head of growth, avec une petite faute d'ailleurs. Vous m'excuserez. Alors, ce que je te recommande en tant que freelance media buyer, c'est de ne pas forcément aller déjà, enfin, en tout cas en première instance, aller contacter des boîtes qui font plus de 50 employés. C'est ce que je te recommande. De toute façon, entre 1 pour un indépendant et 50, tu as de quoi faire, hein, ça je te rassure. Donc c'est grosso modo des PME, des startups, des TPE. Voilà. Après, tu peux aller contacter des agences qui, elles, bossent avec des plus gros clients. Voilà. Eux, souvent, les agences, elles sont intéressées pour bosser avec des freelances. Donc ça, c'est les vidéos qui sont évidemment renseignées. Ensuite, donc du coup, tu identifies 1 à 3 personnes à contacter sur LinkedIn. Donc en fait, une fois que tu as tes entreprises, il faut que tu ailles trouver justement les fameux CEO, directeurs, responsables d'acquisition. Ok. Donc c'est pour ça que je te dis, identifie 1 à 3 personnes à contacter sur LinkedIn. Voilà. Ensuite, dès que tu as fait tout ça, tu as ta liste client du coup, tu ajoutes chaque prospect dans ta liste Wallaxy, donc dans ton outil qui va envoyer des invitations et des messages automatiquement. Donc d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais la prospection là, évidemment, on est basé sur LinkedIn, hein. LinkedIn. Je sais pas pourquoi je dis LinkedIn. LinkedIn. Euh, Parce que voilà, moi c'est ce que j'ai fait, ça fonctionne. Et puis après, évidemment, tu verras que on passe aussi par du mail. Mais ce qui est cool sur LinkedIn, c'est tu peux automatiser facilement. Alors après, tu as également d'autres techniques, hein. Je ne dis pas que c'est la seule et unique technique. La prospection, de toute façon, c'est le Far West, hein. Il y a mille et une choses à faire, mille et une techniques. Moi, je te montre ce que je sais faire, ce qui a fonctionné pour moi, ce qui fonctionne pour mes élèves et ce qui fonctionne aussi pour mon agence. Voilà. Donc, voilà, si tu ajoutes tes prospects dedans, et ensuite, tu vas donc automatiser la connexion et les premiers messages de relance. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, automatiquement, ce petit outil qui s'appelle Wallaxy va ajouter donc, tes prospects automatiquement. Et ceux qui vont accepter, et ben, l'outil va envoyer automatiquement le premier message et les messages de relance s'il n'y a pas de réponse. Premier message Wallaxy. Si votre prospect poste sur LinkedIn, interagissez avec son contenu, évidemment. Ensuite, si on est en bas, donc invitation non acceptée. Je te disais, imaginons que tu as une invitation qui est refusée. Tu pars sur du mail. En gros, avec l'outil, tu peux récupérer les adresses mail. Wallaxy, là. Tu peux récupérer les adresses mail et tu peux aussi récupérer les numéros de téléphone. Donc franchement, c'est hyper complet. Après, tu as évidemment d'autres outils aussi qui te permettent de faire ça. Wallaxy, c'est pas le seul. Mais voilà, en tout cas, tu as la possibilité de le faire et donc du coup, tu peux aller prospecter par mail. Ok. Donc c'est là où ça devient intéressant. Moi, je te conseille de faire LinkedIn, mail, pas forcément Instagram tout de suite, tu vois, parce que tu peux prospecter sur Instagram pour la simple et bonne raison que en fait, les gens passent leur temps, en tout cas les professionnels du domaine, hein, ils passent leur temps sur leur boîte mail et sur LinkedIn, hein. Mais ça va dépendre de ta cible également. Mais en tout cas, ce que je te recommande ici, c'est ce qui fonctionne le mieux, je trouve. Donc, invitation non acceptée, tu prospectes par mail. Et sinon, tu peux aussi faire du contact manuel, plus long mais plus personnalisé. C'est ce que font aussi mes élèves. C'est ce que j'ai fait également au début. Voilà, c'est plus long, mais tu peux aller chercher peut-être des entreprises un peu plus high level, tu vois. Donc, premier message manuel. Encore une fois, si votre prospect poste sur LinkedIn, non, pardon, si votre prospect poste sur LinkedIn, interagissez avec son contenu. Donc là, le but, ça va être d'engager des discussions, bâtir des relations en DM, trouver les problèmes spécifiques des clients, envoyer des value assets. Et donc, j'ai fait un gros big up à, j'ai oublié son nom, à Mathis Clouet, voilà, qui m'a beaucoup inspiré notamment sur cette partie-là, surtout sur le thème value asset. Value asset, c'est en gros, tu envoies une vidéo Loom par exemple, tu vois, alors moi c'est ce que je fais moi, c'est pas ce que je fais si vous connaissez Mathis Clouet. Et le but c'est d'amener les prospects en meeting. Ok. Donc en fait là typiquement, je vous donne un exemple très concret, votre prospect il répond sur LinkedIn. Évidemment il y a un script de discussion, on va pas l'attaquer dans cette vidéo parce que ce serait trop long, c'est pas pour rien que j'ai fait une formation, hein. Donc votre prospect répond. L'idée c'est donc
de bâtir des relations en DM, de discuter un petit peu pour trouver des problèmes spécifiques. Donc trouver des problématiques ou des besoins, tu vois. Et en gros, à ce niveau-là, quand une entreprise vous répond, quand un prospect vous répond, ce qui est bien en tant que media buyer, c'est que vous tapez Meta Ads librairie, et en fait, vous pouvez voir les ads qui tournent en live, les publicités qui tournent. Et donc, du coup, vous pouvez faire des retours sur. Alors, c'est pas au Portugal, parce que je suis au Portugal en ce moment. Hop, on va taper, je sais pas moi, Shaiko, c'est un client de notre agence. Hop. Et quand vous allez dessus, vous allez trouver les publicités en fait. Voilà. Et là, vous pouvez faire des retours en mode ah ben en fait votre concurrent il fait pas comme ci, il fait comme ça, voilà. Et vous pouvez identifier des problématiques et des pistes d'amélioration. Ça c'est ultra intéressant. Après, vous pouvez aussi aller sur le site internet pour faire des recos. Donc c'est à ce niveau-là, tu vois. Troisième étape, trouver des problèmes spécifiques pour pouvoir rebondir dessus et envoyer des value assets. Moi, ce que je vous recommande, c'est Videoloom. Videoloom, qu'est-ce que c'est? C'est typiquement l'outil que j'utilise pour Record. Voilà, là par exemple, je pourrais dire regardez, vos pubs elles sont pas bien pour telle raison. Je peux cliquer dessus, faire un retour en live en fait. Une vidéo qui dure entre 5 et 10 minutes max. Où en gros je dis, et c'est des retours personnalisés, c'est ça qui va faire la différence. Donc ça peut être sur les ads, ça peut être sur le site internet, ça peut être sur plein de choses. Donc bref, vous faites une vidéo de 5 minutes structurée dans laquelle vous détaillez le pourquoi du comment, il faut faire les pubs comme ça, pas comme ci, et pourquoi la page produit n'est pas optimisée pour faire de la publicité. Bref, vous lui envoyez de la valeur. Et le but, in fine, c'est d'amener le prospect en meeting. Parce que du coup, ici tu dis, voilà, en fait, en 5-10 minutes, j'ai pas le temps forcément d'aller plus loin. Si tu souhaites en discuter, alors déjà, moi, ce que je recommande souvent, c'est de demander un retour par écrit. T'envoies le truc, t'envoies la vidéoloom, tu demandes, ok, curieux d'avoir ton retour d'ici demain, si tu as le temps. Si ça répond pas, il faut relancer. Si ça répond, c'est que c'est très bien. Et là, dans ce cas-là, on peut proposer un appel. Ok, si tu veux, on peut aller plus loin. On peut en parler tranquillement pendant 30 minutes, voir si je peux t'aider ou pas, tout simplement. Donc prise de rendez-vous, et là, on arrive du coup sur ce que je t'ai présenté au tout début. Call R1, R2, tu vois, call rencontre, call découverte, on appelle comme on veut, audit stratégie et client. Voilà. Si jamais, ici, le prospect, du coup, il se détache de la discussion, il ghost, il répond pas à quoi que ce soit, on relance. Ok, il y a des relances. Alors normalement, ça peut être automatique avec Wallaxy. Mais l'idée, c'est que ça puisse relancer. Et s'il n'y a toujours pas de réponse, on peut les prospecter par mail. Donc à la même chose qu'ici, sauf que là, l'invitation n'est pas acceptée directement. Là, l'invitation est acceptée, ça discute un petit peu, ça répond plus. Hop, on relance déjà sur LinkedIn. Moi, j'ai mis un système de relance, 2 jours. Après, à partir de 2 jours, 3 jours, 4 jours, bref. Et après, on arrête un peu, tranquille. En vrai, 4-5 relances, ça suffit. Et ensuite, s'il n'y a pas de réponse, on peut essayer par mail. Voilà. On peut essayer par mail, en rebondissant sur ce qui a été évoqué sur LinkedIn. Bref, il y a différents types d'accroches. C'est pas l'objet de la vidéo, dans tous les cas. Et s'il n'y a toujours pas de réponse, vous pouvez essayer sur Instagram. Vous pouvez essayer sur Instagram, ou sinon, même process avec un autre contact de l'entreprise. C'est pour ça que je vous ai dit au début, c'était où? C'est là. Identifier 1 à 3 personnes. 1 à 3 personnes. Parce que du coup, il y en a une, imaginons, elle répond pas ou quoi que ce soit, ou même elle n'accepte pas l'invitation. Déjà, dans tous les cas, elle sera dans votre liste, donc elle est censée être targetée, être ciblée par l'automatisation. Et ensuite, du coup, si ça répond pas, si la première personne elle lâche la conversation, vous pouvez entamer la discussion avec la deuxième personne. Voilà. Et pareil, même process. En fait, on revient au début. Hop, on revient sur, grosso modo, on est là, quoi. On répond et tout, bref, on discute. Et puis, si ça ne fonctionne pas, hop, on relance. En gros, sur LinkedIn. Si ça ne fonctionne pas, hop, mail. Et en dernier recours, Instagram. Voilà. Vous pouvez prospecter la marque sur Instagram. Pourquoi en dernier recours? Parce que vous pouvez tomber sur un freelance qui gère le social media ou qui gère le community management. Vous pouvez tomber. En gros, l'entreprise peut vous prendre aussi pour un client qui s'intéresse à la marque. Donc c'est cool parce qu'il y a plus de réponses, je trouve. Il y a moins de concurrence également dans la prise de contact, tu vois, dans la prospection. Mais parfois c'est compliqué de switcher de je suis pris pour un client à en fait j'ai remarqué qu'il y avait des problèmes sur vos pubs. Est-ce que vous êtes chaud pour en parler? Bon, je grossis les traits, c'est pas comme ça vraiment qu'il faut le faire, mais voilà. En fait, parfois il peut y avoir du ghosting assez rapidement parce que vous êtes pris pour un client. En fait, vous n'êtes pas un client, vous êtes en prospection. Et puis si vous tombez sur un freelance ou sur un community management, ce n'est pas la personne que vous souhaitez contacter. Donc c'est pour ça, franchement, en fait, LinkedIn, mail. Voilà, ni plus ni moins. Et je vous le rappelle, mail, vous pouvez trouver l'adresse mail avec Wallaxy ou avec d'autres outils. Voilà, c'est à peu près tout. Et donc du coup, l'idée, c'est que ça part en rendez-vous et que ça parte sur du coup le tunnel de conversion que je vous ai présenté au début.
Et donc, on va terminer sur le payant. Alors, franchement, ça va être ultra rapide. Pourquoi? Parce que c'est exactement le même process. Je ne sais pas si vous pouvez voir là, mais c'est le même process. Sauf que vous allez sourcer avec Sales Navigator. Je l'ai mis ici. Sales Navigator, c'est l'outil de LinkedIn basique pour aller sourcer vos entreprises et pouvoir les contacter. Et ce qui est trop bien, c'est que vous pouvez aller plus vite en fait. Au lieu de sourcer manuellement sur LinkedIn ou je ne sais comment, là en fait vous avez l'outil qui vous permet de sourcer automatiquement plein d'entreprises. C'est-à-dire que vous mettez quelques critères, vous mettez le chiffre d'affaires, vous mettez le domaine d'expertise, vous mettez le nombre d'employés. Bref, il y a plein de critères vraiment qui sont importants. Et ensuite, ça vous dresse une liste de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'entreprises. Et après, vous avez juste à les ajouter dans votre liste, donc dans votre liste sur Sales Navigator. C'est pour ça que j'ai mis 400 entreprises ici. Pareil, même ciblage, du coup, CEO, directeur marketing, responsable d'acquisition. Et une fois que vous avez votre liste, vous n'avez plus qu'à l'importer, donc identifier 1 à 3 personnes aussi. Vous ajoutez là ou les listes sur Wallaxy, automatiquement. Et ensuite, Wallaxy, il automatise l'envoi de messages. Donc, Sales Navigator est payant. Je crois que le premier mois est gratuit. Doit être à 80 €, je crois, après, je ne sais plus, dans ces eaux-là. Et Wallaxy, du coup, il y a une version freemium, mais la version freemium n'est pas folle. Vous êtes à, je crois, 80 invitations par mois, un truc comme ça, ou 80 messages. C'est pas énorme. Et donc, vous pouvez prendre la partie payante. La version payante étant à, je crois, ça commence à 30-40 € par mois dans ces eaux-là. La version gratuite est gratuite, mais c'est 80 invitations par mois. Et il me semble que la version payante, on commence à 300 invitations par mois, ce qui est quand même plutôt cool, quoi. Voilà. Écoutez, c'est à peu près tout, hein. Sinon, vous voyez qu'il n'y a pas une grande différence avec le système gratuit, hein. C'est basé sur le même concept. Si ce n'est que là, je ne vous recommande pas forcément de faire de la prospection en manuel, même si vous pouvez le faire, hein, évidemment. Ce sera toujours plus approprié, plus personnalisé. Et sinon, pour le reste, c'est exactement la même chose entre le payant et le gratuit. Voilà. Écoutez, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je vais me grossir pour la conclusion de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère qu'elle te servira surtout. C'est l'objectif de cette vidéo-là. Si c'est le cas, tu peux me le dire en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir que ce type de vidéo peut t'aider. Si ce type de format te plaît aussi, tu peux commenter. C'est la première fois que je fais ça. Donc je sors un peu de ma zone de confort puisque je fais un peu du live là comme ça avec mon outil Loom. Donc si ça te plaît, tu me le dis. Tu peux aussi lâcher un like évidemment, tu peux t'abonner parce que je sors des vidéos toutes les semaines, des vidéos YouTube sur comment tu te lances en tant que média buyer, comment tu apprends le métier, comment tu trouves tes clients, etc. Et j'ai aussi des vidéos où je parle un peu plus de sujets un peu profonds, on va dire, le courage, la liberté, la société, pas mal de choses, typiquement des sujets où si tu as du mal à te mettre en mouvement, si tu as du mal à aller au bout des choses, il y a des éléments, disons que c'est des sujets mindset, quoi. Voilà, donc si ça t'intéresse, tu peux t'abonner. Tu peux également partager cette vidéo qui peut certainement servir à d'autres personnes. Et puis sinon, on se dit à très bientôt. On se retrouve dans un nouvel épisode. Typiquement, semaine prochaine, si tu en as envie, tu peux t'abonner. Allez, ciao!